Bonjour et aujourd'hui on discute fake news. Bonjour et bienvenue à Confluence, qui est un podcast qui cherche à faciliter la convergence de la foi, la Bible et l'actualité. Et aujourd'hui, on va discuter fake news. Et voilà, je suis là avec pasteur David. Et David, on parle souvent de fake news. Qu'est-ce que fake news ? Alors justement, pour nous chrétiens, ça doit nous interpeller puisqu'on nous demande d'amener la bonne nouvelle, la good news. Donc le fake news, c'est vraiment le transport de communication et tout le monde en parle, les journalistes. Et pourquoi ? Parce que la médiatisation du monde, les médias sont tellement développés que maintenant n'importe qui peut couper, prendre uniquement un morceau d'information, la transformer et lui faire dire ce qu'il veut. Donc c'est très très important de prendre conscience que maintenant ça existe et il faut apprendre à le gérer, surtout nous les chrétiens. Ok, et je crois que quelque part c'est là où c'est compliqué parce que j'ai toujours entendu l'exemple, une personne qui est appelée rebelle par certains. Pour tout un autre groupe, il est appelé un libérateur ou quelque chose. Où la Bible, il y a un verset en Proverbe qui parle du fait que une personne semble avoir raison jusqu'à ce que tu entendes l'autre côté. Alors, comment est-ce qu'on peut différencier entre ce qui est vraiment fake news et ce qui est juste une autre perspective sur les mêmes événements ? Donc, pour moi, déjà, c'est bien revisiter les sources de l'information, et là c'est un vrai travail de journaliste. Finalement, je crois que les réseaux sociaux nous invitent tous à devenir de vrais journalistes. D'où vient l'information, qui l'a mise en place, et à partir de ce moment-là, en essayant déjà de développer aussi son esprit critique, c'est-à-dire que pas tout avaler d'un seul coup et dire que parce que ça a été dit, même s'il y a marqué CNN ou BFM TV en dessous, c'est pas forcément des vérités. Faut vraiment consulter ça et surtout rechercher l'esprit qui est derrière. Moi, c'est finalement, en tant que chrétien, c'est ce que je cherche toujours. Quand quelqu'un lance une information, quel esprit derrière est animé ? Est-ce que c'est fait pour construire une réflexion ou c'est fait plutôt pour vraiment détruire et diviser les gens ? Et bon, on peut parler des fake news et tout ça, ce qui c'est assez, c'est un peu partout. On le voit sur Facebook, je sais pas, sur Instagram, je suis pas trop, mais c'est partagé souvent par les réseaux sociaux. Quel en est le danger ? Le vrai danger, c'est que des gens vont du coup baser leur propre opinion, leur propre croyance sur des faits qui sont faux. Et c'est ça qui est Dieu, et lui, il est venu, le Seigneur Jésus, c'est lui la vérité. Et il nous dit de proclamer une bonne nouvelle parce que c'est lui la vérité. Mais à partir du moment que même si tu proclames une bonne nouvelle, basée sur un mensonge, quelque chose qui est faux, c'est plus la bonne nouvelle. C'est quelque chose c'est une fake news. On avait parlé d'un point de vue théologique, la théologie de la prospérité ou certaines théologies. Alors, quelque part, il y a du vrai dedans, mais comme c'est basé vraiment sur quelque chose qui ne représente pas du tout la vérité que Christ a voulu révéler, ça devient pour moi une fake nouvelle, donc une prédication qui n'est pas bonne et qu'il faut faire attention. Donc, ce que l'on vit, nous, en tant que chrétiens vis-à-vis de ce qui est la parole, on le vit à tout niveau dans la société, maintenant à cause des réseaux sociaux. Oui, et tu le dis bien, c'est un danger dans le sens que ça va transmettre des mensonges, des faussetés, et ce qui conduit à d'abord une distraction de ce qui est essentiel, ce qui est central, et aussi une confusion. J'ai eu une conversation avec ma femme l'autre jour sur les surfaces et combien de temps le virus Covid pourrait rester là-dessus. Et en fait, on a entendu un peu tous les estimations de quelques heures seulement
à même quelques semaines. Ce qui, quand il faut transférer des choses ou quelque chose, ça fait vraiment poser la question. Est-ce que si ça a été en contact, par exemple les chariots au supermarché, mais si ça a été en contact avec quelqu'un qui est contagieux, est-ce que au bout de quelques heures, c'est bon, comme ces micros en fait. Est-ce que c'est bon? Pas de souci, parce que personne les a utilisés dans les 24 dernières heures. Ou est-ce que, en fait, puisque ça a été utilisé depuis 2 semaines, une personne l'a utilisé dans les 2 dernières semaines, est-ce que ça veut dire que, attention, ça pourrait toujours contenir le virus? Et on voit à quel point, parce que là, on n'a pas vraiment le temps de tout évaluer, de vraiment faire les recherches dans les journaux médicaux et tout ça. Et puis, on est quelque part laissé avec toute la gamme de possibilités sans une manière de bien répondre aux problèmes. Et l'autre chose qui découle aussi de ça, c'est une baisse en compréhension. Quand tu es inondé avec toute cette information, souvent contradictoire, tu pourrais citer pas mal de sources peut-être, mais ta capacité de vraiment comprendre, ça baisse énormément. Et d'abord, c'est un problème quand on consomme du fake news, mais quand on répond, quand on partage du fake news aussi, ça baisse la compréhension de ce autour de nous. Et c'est ça un danger. Puis on voit que c'est pas juste quelque chose et on doit vivre avec sur les réseaux sociaux, tant pis. Mais en tant que chrétien, pour nous, il faut faire gaffe, pour moi personnellement, mais aussi pour mon entourage, afin que je contribue pas à la diffusion de fake news. Oui, parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien, il est clair que on veut proclamer la vérité, et toute la parole nous enseigne là-dessus. On a vu déjà dès les proverbes, déjà pas mal de proverbes qui, notamment que la langue est vraiment un outil à la fois pour faire vivre et tuer. Mais plus que ça, moi c'est dans Éphésiens 4 que je suis vraiment beaucoup interpellé quand on voit que dans ce chapitre, Paul explique bien que voilà ce qu'il faut faire pour être chrétien. Et quand il dit par contre, il ne faut pas que vous fassiez quoi ? Il parle à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes nous sommes membres les uns des autres. Parce que appartenir à Christ, c'est automatiquement proclamer la vérité. Donc, si on ne fait pas attention à ce que l'on va transmettre, automatiquement, si je commence à transmettre des fake news, tout le message qui est vrai, qui est la bonne nouvelle, les gens vont dire « Ouais, mais c'est peut-être une fake news, ce que tu me racontes. » Donc, nous, actuellement, plus que jamais en tant que chrétiens, nous devons tenir notre bouche, notre langue, pour éviter de retransmettre des choses qui sont avérées fausses et qui, bien souvent, parce qu'on n'a pas cherché la source, mais on dit « Tiens, voilà, c'est comme ça que ça se passe. » Et surtout, bien souvent, la fake news va toujours... essayer de caresser dans le sens du poil nos pensées, nos désirs. Je pensais comme ça et c'est normal. Oui, mais c'est pas normal du tout de penser une chose aussi mauvaise. Mais surtout, après, ce texte-là nous parle bien parce que dès que tu fais ça, tu donnes accès au diable. Wow. Ça va loin. Et on fait référence carrément avec Genèse 4.6, c'est Caïn avec Abel, l'histoire où il fait accès à son cœur, l'ennemi est aux portes de son cœur et on peut dominer dessus. C'est-à-dire que si tu ne fais pas, tu te laisses pas diriger par ta colère, si tu te laisses pas diriger parce que bien souvent les fake news naissent aussi on veut contre-attaquer quelqu'un, on dit il est mauvais, on va lui en mettre plein la tête avec des mauvaises pensées. Donc, mais non. Là, il faut faire attention à ça. Et surtout, ce verset, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc là, ça devient vraiment crucial pour nous, les chrétiens, de comprendre que notre nature en Christ doit nous inspirer vraiment à faire attention à tout ce que l'on dit.
Et plus que jamais, on nous donne la capacité de diffuser énormément de choses. Mais dans cette diffusion, même rediffusion, transmettre un avis, mettre un like à quelqu'un, mettre tout ça, ça doit être contrôlé. Et on ne doit vraiment pas faire n'importe quoi. Alors ça demande, oui, une réflexion, une sensibilité. Mais c'est tellement important. De faire attention, comme on dit, puisqu'on prend l'image de Facebook souvent, c'est faire attention à nos murs, que nos murs soient propres si on veut proclamer une vérité. Si je comprends bien, alors je crois que c'est pas forcément une question juste de comportement. C'est peut-être une question plus profondément de notre identité quelque part. Tout à fait. Et si on se voit juste comme une personne, une mission quelconque, on risque un peu de dériver dans les fake news. Par contre, si on se voit comme un chrétien, c'est-à-dire une personne qui a été donnée une mission par Jésus, c'est d'aller être proclamer la vérité, que ça va changer quelque part notre perspective, notre rôle et notre compréhension de ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Alors, c'est pas juste une question peut-être de est-ce que je peux partager ça ou pas, est-ce que je dois faire toutes ces recherches, mais c'est une question un peu de discours et quel est le discours que je cherche à avoir dans ma vie personnelle et dans le lieu public. Tout à fait. Et surtout, veiller aussi à ne pas se faire influencer par tout ce que les gens vont pouvoir penser. Les gens de Béret contrôlaient même ce que Paul lui-même prêchait. L'apôtre Paul, il le contrôlait par rapport à la parole de Dieu. Et nous, bien souvent, on nous envoie des informations. On ne contrôle rien et on rediffuse et on retransfère, on partage. Non, il faut faire très attention à ça. Pourquoi ? Parce que c'est notre identité, c'est on représente Christ, on est les ambassadeurs de Christ et il faut faire attention à ça. Et surtout, bien comprendre que ça n'a rien à voir non plus avec ceux qui sont méchants, les autres qui pourraient être nos ennemis éventuellement. Bien souvent, des fois, on va essayer de contrecarrer quelqu'un en apportant peut-être des fausses pensées ou en disant voilà, non mais là, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Alors que même là, on n'a pas besoin de chercher. Si on est clair en Christ, si on sait qui on est en Christ, c'est Dieu qui fait les choses et on n'a pas besoin d'apporter de la médisance sur les autres. Oui, voilà. C'est intéressant que tu mentionnes Béret parce qu'en Acte 17, quand la Bible parle de Béret et les Béréens, verset 11 dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. » Ce qui est intéressant à dire, c'est peut-être pas gentil, mais c'est la vérité. Et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et le problème, je l'entends déjà dans ma tête et j'imagine d'autres personnes l'entendent, c'est que j'ai pas le temps, je peux pas tout vérifier. Parce que nous, le coronavirus, c'est de l'actualité. On passe pas mal de temps à rechercher, à écouter des personnes parler de ça. Et même là, pour la transmission et la durée sur les surfaces et tout ça, on est un peu perdu. On n'a pas le temps de creuser dans les journaux pour voir quelle est la vraie réponse, s'il y en a. Parce que j'ai un peu l'impression que personne ne le sait. Mais on peut tous un peu se dire j'ai pas le temps. Et pour moi, encore, ça revient à cette mission pour dire que oui, il y a un temps limité. Tu pourras pas contrôler tout ce qu'il y a. Alors, il faut vraiment rester. Il faut choisir, faire une décision intentionnelle, je veux dire. Une décision intentionnelle et décider ce qu'on va passer son temps à étudier et à proclamer. Et pour moi, en tant que chrétien, je crois que la Bible est assez claire là-dessus, que la réponse, notre mission, là où on doit passer notre temps, c'est sur l'évangile, la bonne nouvelle. Après, ça ne t'empêche pas faire partie d'un parti politique ou un autre. Mais le centre de ce qui nous sommes et notre discours, c'est pas un discours politique, c'est pas un discours
je sais pas quoi d'autre, mais c'est un discours axé sur la Bible et la bonne nouvelle. Exact. Et ça, c'est pour moi tellement important de comprendre que si on revient déjà toujours à l'essence même qu'est l'évangile, la bonne nouvelle, ça va nous aider aussi à justement pas tomber dans cette notion de médisance, de retransmettre les choses, puisque la parole nous parle sans cesse de ça. Déjà, quand on voit que Abraham et Lot, c'est Lot qui a choisi alors que c'était Abraham qui pouvait le faire. Il était tellement clair dans son identité, Abraham, il a peur de rien. Je veux dire, quand tu es vraiment chrétien et que tu as peur de rien, parce que quand tu connais vraiment ton Dieu, tu n'as plus besoin de rentrer dans la discussion. Alors, si ce n'est une discussion avec lui, parce qu'Abraham a négocié avec Dieu et intercédé, d'accord. Mais on voit qu'Isaac, pareil, il s'est pas bagarré avec Abimelech, le roi, qui voulait vraiment lui... Il voyait qu'il s'enrichissait, qu'il voulait y prendre... Non, ok, tu veux quoi ? Il n'y a pas de problème, on va y arriver. Jacob, avec Laban, lui, l'usurpateur, il s'est fait usurper par Laban plein de fois, mais il a quand même réussi à sortir son épingle du jeu parce que Dieu était avec lui et il a compris ça à la fin. Donc, à chaque fois, pour moi, c'est en tant que chrétien, on doit faire attention à ne pas se faire piéger. Et même Jésus qui, au moment de la Pâque qu'on va vivre, là, est-ce qu'il a été dire à Judas ou reprendre Judas ou même transmettre une fausse nouvelle, une fake news par rapport à Judas ? Il a bien dit aux autres, c'est celui qui a pris le pain, le dernier. Donc, il explique les choses simplement, sans montrer l'autre du doigt. Et nous, on doit faire attention. C'est que bien souvent, les gens utilisent les fake news pour montrer les autres du doigt, pour montrer une minorité du doigt, pour discréditer quelqu'un. Et ça, c'est pas bon. Oui. Si on va parler de fake news, c'est peut-être une bonne idée d'avoir en tête une idée concrète de ce que c'est. Et je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, je le vois un peu dans deux domaines, deux catégories. Le premier, c'est plus général, c'est le fake news, comme on vient de discuter, peut-être des reportages sur des sites internet qui est transmis un peu par les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est un peu plus général. Je crois qu'on parle de fake news, c'est peut-être la première chose qui vient à l'esprit. Mais je crois que si on élargit un petit peu cette idée, que ça tombe rapidement dans cette deuxième catégorie qui est une catégorie intrapersonnelle, l'un ou l'autre. Quand on parle, et tu l'as évoqué, le commérage et le médisance, où c'est pas forcément fake news comme on va le publier sur un site internet ou quelque chose. Mais est-ce que ça compte aussi comme fake news ? Complètement, puisque là... c'est peut-être moins public, moins visible, mais ça reste quelque chose qui tombe dans le mensonge. Et là, dès qu'on intègre du mensonge dans quelque chose pour dénigrer quelqu'un, pour déconstruire qui est l'identité de ces personnes, automatiquement, on fait l'œuvre de l'ennemi. Et là, c'est clair dans la parole. Je l'ai lu tout à l'heure. C'est donner accès au diable. D'accord ? Et surtout, dans le verset que je disais tout à l'heure, quand je reprends, c'est toujours dans Éphésiens 4, c'est par rapport à la parole, qu'il ne sorte de vous que des bonnes paroles, mais il est dit tout de suite derrière, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est dès que tu vas dire des choses mauvaises et détruire et médire sur l'autre, le Saint-Esprit, lui, souvent on prend cette image d'une colombe, il s'envole. Je veux dire, il ne va pas rester sur toi, il ne peut pas rester avec toi parce que la colombe, comme on dit, elle ne met jamais les pattes dans le caca. Voilà. Et c'est intéressant, ça se rejoint à un autre verset en Jacques, c'est Jacques 1, 26, qui dit plus ou moins celui qui ne peut pas se retenir ou contrôler sa langue. En fait, tous les efforts spirituels, tous les efforts religieux sont pour rien. Exactement. Et quand on le comprend dans le sens des rituels, des choses comme ça, on dit tant pis, parce que moi je suis spirituel. Mais quand on le comprend dans ce sens-là, que même tomber dans ce fake news, de le recevoir, de consommer et de partager, ça fait que tous mes efforts spirituels, toutes mes prières, toute ma lecture de la Bible, et quelque part pour rien, ça annule ces efforts-là. Et ça montre à quel point c'est pas juste un commandement un peu auxiliaire ou périphérique. C'est vraiment quelque chose que Dieu tient à cœur. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que
Dieu est le Dieu de la parole. À partir du moment que ta parole, ta bouche commence à sortir des mensonges, déformer la vérité, et tout ça pour que tu puisses avoir raison et te justifier, ça veut dire que tu ne fais plus confiance en Dieu. Donc le Saint-Esprit ne peut plus agir en toi et manifester quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le Dieu de la parole. Et c'est vrai que finalement, pourquoi il y a autant de fake news, et surtout sur les réseaux, et là on reprend la première image, pourquoi ? Parce que maintenant, beaucoup ce qui influence notre vie, c'est l'image. Et là, qu'est-ce qu'elle dit ? Dieu, non, je ne veux pas d'image. Je suis celui de la parole. Donc c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on doit... Et je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé ou quoi que ce soit, je dis simplement que tout ce que l'on fait et que l'on doit retransmettre par nos bouches doit veiller à ce que ça soit inspiré de Dieu. Alors, c'est pour ça aussi, on dit souvent, on a 2 oreilles et une bouche, c'est parce qu'on doit 2 fois plus écouter que parler. Et ça, si tout le monde peut l'appliquer, moi le premier, hein, je sais aussi que des fois, je parle trop. Ouais, c'est vrai, pas que tu parles trop, hein, on parle un peu tous trop peut-être. Oui, c'est incroyable, parce que j'ai l'impression souvent que on ne comprend pas bien, ou au moins je comprends pas bien, parce qu'il y a certaines choses où je pense que c'est pas aussi grave que ça. Et puis tu découvres dans les Écritures, non, en fait c'est grave, c'est grave. Oui. Et il faut y faire attention. En fait, Proverbes, on a évoqué ce livre, ça prendrait trop de temps peut-être de citer tous les versets, mais en Proverbe 10, verset 18, l'auteur dit plus ou moins que ceux qui participent aux fake news sont idiots. Carrément, oui. Et ils mâchent pas les mots. Et c'est ça. Non, c'est clair. Tu peux avoir cette image d'un Dieu qui est tout patient, qui est tout gracieux, et il l'est, mais il y a aussi ce côté que il faut quand même essayer de ne pas faire des bêtises. Et quand on tombe sur un verset comme ça, où on apprend que le fake news, commérage, médisance, tout ça, ceux qui y participent sont idiots. Tu dis, ok, c'est grave. Et c'est très important. Très important. Jésus va jusqu'à dire, lui, si tu dis de ton frère que c'est un raca, alors, c'est quoi ? C'est un idiot ou quelqu'un de simplet ? C'est pas une grosse insulte, on va dire. Oui. Mais il dit, rien que le fait de faire ça, c'est fini. Et c'est vrai que pour Dieu, c'est important parce que à partir du moment, et je répète, Dieu a tout créé par la bouche, par la parole. Donc si nous, on commence à dire des choses, on va créer dans l'autre quelque chose. Et la plus petite insulte que tu vas mettre dans sa vie, automatiquement, c'est si tu bâtis quelque chose et tu essaies de construire son identité là-dessus. Pour Jésus-Christ, non, c'est intolérable parce que lui, il est venu pour nous libérer de tout ça. Et c'est là-dessus qu'il faut à chaque fois se repentir, bien souvent sur les mots qui nous dépassent. Alors on va dire qu'ils nous dépassent, mais bien souvent on les a dit quand même. Et à partir du moment qu'on les a dit, faut déconstruire derrière, il faut travailler. Parce que, et justement, moi j'invite de plus en plus les chrétiens à vraiment sur les réseaux, et quand vous voyez des fake news, c'est quelque chose. Mais arrêtez, soit vous coupez le lien de la personne qui vous envoie, mais arrêtez de retransmettre ou de continuer. Vous savez, il y a aussi ce système, j'appelle le système pyramidal. On vous envoie une information, ouais, mais il faut que tu retransmettes à 10 personnes pour que... Oui, j'ai vu ça aussi. Alors là, c'est clair, à chaque fois, je vous le dis très clairement, je supprime. Pourquoi ? C'est un système mauvais. Je viens de le dire, c'est un système pyramidal. La pyramide, c'est pas une volonté de Dieu, hein, d'accord ? Donc, c'est quoi ? Alors oui, même si le message a un bon fond, le fait qu'on t'oblige à retransmettre, c'est un asservissement. Donc ça, faut refuser. Oui, c'est des petites choses comme ça. Mais si les chrétiens pouvaient commencer vraiment à faire le tri dans toutes les relations à ce niveau-là, vous verrez que les gens apprendraient vraiment à communiquer l'essentiel, qui est la vérité, qui est la bonne nouvelle. Oui, et tu as commencé à creuser un peu là-dedans. On a vu dans cette discussion à quel point le fake news, c'est toxique. Complètement. Généralement pour la société, mais aussi pour notre vie personnelle. À quel point ça peut pourrir notre relation avec Dieu. Et tu as proposé quelques solutions face aux fake news sur les réseaux sociaux. C'est pas comme si on doit mettre de côté tous nos tablettes, tous nos smartphones et tout ça. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire pratiquement dans notre quotidien pour éviter que ça pourrisse notre vie ? Déjà, vraiment, comme je disais tout à l'heure, il faut quasiment refaire un travail de journaliste. Alors, c'est simple. Avant, c'est vrai qu'on avait les journaux.
les journaux en papier, c'était simple. On savait plus ou moins s'ils étaient de droite, s'ils étaient de gauche. Donc, rien qu'en choisissant un journal, on pouvait faire déjà un tri. Mais là, quand ça arrive sur votre page Facebook, ou quoi, même, il n'y a pas que ça, il y a d'autres réseaux, mais dès que ça arrive, vous ne savez pas d'où est-ce que ça vient. Donc déjà, recherchez. Cette personne-là, elle pense comment? C'est quoi alors même déjà, rechercher, elle est chrétienne, mais elle croit en quoi? Vous savez que de mon retour au Congo, j'ai quand même appris quelque chose. C'est pas le tout de dire je crois en Jésus-Christ. J'ai appris à poser la question, oui, mais quel Jésus? Parce que des fois, il y a des gens, ils ont un Jésus, bon, c'est pas le même que moi. Donc, déjà, recherchez ça, voir les sources, et évitez tout de suite les je like et je partage, même si l'image est bien, même si le texte. Recherchez quand même d'où est-ce que ça vient. En plus, après, un esprit critique, c'est-à-dire, ok, il a écrit ça, mais pourquoi il a écrit? Et donc, on commence à se poser quelques questions. Alors, comme tu dis, c'est vrai que c'est un vrai travail. Mais il faut revenir à ça, et si on veut, parce que maîtriser le flux du réseau, Facebook ou d'autres réseaux. Pourquoi? Parce que là, c'est le réseau qui nous impose un flux et qui va nous imposer une façon de penser. Si vous voulez pas que votre pensée soit compromise par les réseaux, c'est à vous de diriger et de choisir, de sélectionner ce que vous voulez travailler. Et ça, c'est hyper important. Oui, j'ai appris quelque chose avec le chien que nous avons dans notre maison. C'est que comme elle n'a pas vraiment des doigts, un sens de touche, elle doit tout tester dans la bouche. Alors, elle mange n'importe quoi. Parce qu'elle n'a pas d'autre moyen de tester, à voir si c'est bon ou c'est pas bon. Et il y a des moments où elle se trompe, elle fait des erreurs. Et après, c'est à nous de régler le problème, on va dire ça. Mais je crois que souvent dans notre société, nous sommes un peu comme ces chiens-là, où on voit quelque chose sur Facebook, du fake news, on entend quelque chose dans une réunion de prière et on le consomme. On le prend en nous, on le prend comme vérité et c'est juste après le coup où on va pouvoir distinguer est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était édifiant, est-ce que c'était une bonne chose ou pas. Et j'apprécie ce que tu dis, c'est que en amont, même avant de consommer, d'accepter quelque chose, il faut toujours commencer avec ces questions. Mais c'est qui le dit? Qu'en dit la Bible à ce sujet? Voilà. Et quelle est la motivation de cette personne? Et comme ça, au lieu de manger n'importe quoi, on va chercher à avoir un régime qui est biblique et qui est édifiant. Tout à fait. Et je crois que souvent, quand je prends un pas de recul, je vois ce que je regarde sur YouTube, les commentateurs et tout ça, pas simplement biblique, mais politique et autres. Et je dois me rendre compte que, en fait, non, c'est pas aussi. Il y a des choses intéressantes, il y a des faits et des nouvelles, mais c'est mis dans un colis, un packaging de pas sain. Exactement. Et ouais, voilà, c'est une bonne idée. On doit commencer par ça. Ah oui, parce que là, est-ce que déjà la personne diffuse parce qu'elle veut diffuser une façon de penser et transmettre des bonnes idées, ou est-ce qu'elle diffuse uniquement parce qu'elle veut un maximum de likes, elle veut un maximum de faux amis, tout ça? Parce que la personne qui veut du nombre, de la quantité, elle va diffuser n'importe quoi comme information, elle va pas chercher. Il y a des personnes qui diffusent vraiment une pensée, qui diffusent, je sais pas moi, des études particulières, même chrétiennes. On sait ce qu'ils vont faire, donc là-dessus, ça va nous aider déjà à faire le tri. Mais si c'est des gens qui cherchent absolument le nombre de likes et le nombre de... Là, ils vont tout diffuser n'importe quoi, ils vont retransmettre plein de choses. Et du coup, c'est vrai que nous, dans le flow, on va dire amen, et puis, alors que non. Et c'est surtout très bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on fait pour la Bible, étudier le contexte, qui le dit, tout ça, pour savoir... Et finalement, ce que dit vraiment la Bible, et pas tomber, parce que finalement, on pourrait dire que la Bible, des fois, dit des fake news. Si on prend un verset, qu'on le retire de son contexte, on dit, tu vois, comment dire, la femme doit être obligée de porter que des robes et pas des pantalons, c'est interdit. Bon, ok, on peut sortir des fake news comme ça de la Bible. C'est un peu comme la blague, je sais pas si tu l'as entendu. Il y avait quelqu'un qui cherchait la volonté de Dieu, il a ouvert la Bible, un peu à hasard.
Et il dit, Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? Et il met le doigt là-dedans et ça dit, Judas s'est suicidé. Il dit, bah non, c'est pas ça. Puis il a refait le truc et c'était quoi la deuxième fois? C'était quelque chose comme ce que tu as à faire, va faire le vite. Ouais, fais-le vite. Ouais, puis c'est vrai, sortir des versets du contexte, ça, c'est pas une bonne chose et ça risque de compliquer énormément. Complètement, et comme on le disait déjà la dernière fois pour le coronavirus, c'est que oui, on est sous le sang de l'agneau, mais du coup, on dit à tout le monde, bah non, si t'es chrétien, t'es sauvé, t'es vite. Non, ça c'est une fake news, c'est pas du tout ce qui est marqué dans la parole, faut le remettre dans le contexte. Le sang de l'agneau nous a donné la vie éternelle, amen. Et de ce côté-là, l'ennemi ne peut pas la reprendre, mais on reste mortel physiquement vis-à-vis du coronavirus, ça c'est clair. Oui, voilà. Bon, merci. On va s'arrêter là. Il y a peut-être beaucoup à continuer à dire. On vous invite, si vous avez des opinions, des avis, mais pas du fake news, à le mettre dans les commentaires. Et là où vraiment j'ai envie de terminer, c'est dans notre identité. Parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit qu'on a été transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est en 1 Pierre. Et qu'en Éphésiens chapitre 5, on est des enfants de la lumière et notre discours, maintenant, est censé être basé sur une priorité spirituelle. Et on voit ça juste après en Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20, où Paul dit, plus ou moins, quelle est la nature de notre propos, quel est un peu le contenu. Et il parle des hymnes, de chants spirituels et de reconnaissance et de beaucoup de choses comme ça. Et souvent, on va appliquer ça à notre vie, à l'église, alors que pour Paul, c'était pas dans ce contexte-là qu'il a dit. Je veux tout simplement nous encourager à revoir notre identité en Christ et le fait qu'on est tous appelés à être des messagers de la vérité parce qu'on est des enfants de la vérité et de la lumière maintenant. Voilà, c'est ce que nous avons à dire. Merci de vos commentaires et à la prochaine.